Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous faire cette petite vidéo euh, pour vous donner des tips, ben forcément, des tips ben, pour pouvoir parler en public. Voilà, de manière simple et efficace. Parce que qui dit forcément travailler sur les réseaux, dit que vous allez peut-être à un moment donné vouloir voilà, faire tout comme moi, des lives, pour pouvoir partager du coup votre savoir ou échanger avec les personnes de votre communauté. Et cela peut parfois être très 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 compliqué, voire intimidant pour certaines personnes. Donc du coup, je vais vous donner des tips, voilà, pour vous faciliter bah, cette démarche, des actions simples et efficaces pour pouvoir parler du coup en public, n'est-ce pas? Que vous soyez derrière un écran ou je dirais même devant des gens. Voilà. Il est important de connaître certaines choses pour pouvoir progresser et voilà, ça fait partie de votre développement personnel. Donc, contrairement à ce que l'on pense, ça se travaille, ça s'apprend, et voilà. C'est important de savoir comment bah, apprendre à se connaître hein, déjà, parce que forcément, si on se regarde pas d'un œil extérieur, on va pas comprendre des fois ce qui nous arrive, ce qui nous bloque, et du coup, voilà. Ça, apprendre à se connaître pour savoir comment, du coup, euh, aiguiller bah, peut-être nos peurs ou apprendre certaines particularités qui vont nous permettre de nous lancer. Si vous souhaitez travailler votre confiance en vous, ça fait partie de votre développement personnel. Comme je vous le dis, n'hésitez pas à venir vers moi. Je travaille dans ce secteur-là depuis 4 ans, plus de 4 ans déjà. Et voilà, de pouvoir justement, coucou bijou créatrice, de pouvoir justement avoir un œil beaucoup extérieur et bienveillant, bah, ça permet d'avoir certains déclics justement sur cette confiance que nous avons et de pouvoir se lancer plus sereinement. Donc là, je vais donc vous partager mes tips. La première, c'est faites connaissance avec les personnes qui vous entourent. Voilà. Ben, forcément, si vous êtes sur les réseaux sociaux, vous connaissez le genre de public qui vous regarde parce que vous avez travaillé auparavant sur votre client idéal, n'est-ce pas? Les personnes qui vous suivent. Et du coup, vous allez pouvoir adapter votre discours en fonction de votre audience, bien entendu. Donc, vous êtes sur les réseaux, vous connaissez le genre de personnes qui vous suivent. Donc là, ce travail, normalement, a déjà été fait, même si vous n'êtes pas forcément rentré en contact avec tout le monde, hein, parce que, par exemple, moi, j'ai 700 personnes qui se sont abonnées à mon compte. Je sais que je n'ai pas parlé à tout le monde, parce qu'il y a des va-et-vient aussi, des personnes qui ne souhaitent pas rentrer en contact forcément avec les autres personnes, parce qu'ils ont des comptes privés. Donc, on accepte ça, on respecte ça, et voilà, on ne saute pas sur tous les gens non plus. Donc voilà, connaître dans les grandes lignes ceux à qui vous parlez, mais c'est aussi votre métier d'entrepreneur, savoir à qui vous vous adressez, et ça on le travaille en amont. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent par exemple rejoindre mes équipes, que ce soit dans le domaine de la beauté et du bien-être ou en termes de comment dire de chez Ebris, où vous gagnez en pouvoir d'achat sur vos achats du quotidien, et bien on travaille en amont, tout ça. Ensuite, ben, la pratique. Hein. La deuxième type, c'est la pratique. Il faut oser se lancer. Il faut oser y aller, il faut oser le faire, il faut oser, voilà, bah, faire un petit live. Alors des fois, ça peut être au départ 1-2 minutes, vous partagez, je ne sais pas moi, ou tout simplement vous connecter auprès de votre audience et voir les personnes qui se connectent. Bon, après ça peut être délicat parce que vous êtes dans l'attente d'eux, mais voilà, ça peut être tout simplement partager ce que vous faites sur l'instant. Enfin, vous voyez, c'est rentrer en confiance petit à petit dans cette nouvelle pratique. Et, plus vous le ferez, plus vous lancerez des défis, plus vous y arriverez, plus vous maîtriserez votre discours. Et voilà, c'est la répétition qui fait que voilà, au bout d'un moment, ça sera complètement fluide. Toute pratique s'acquiert par la répétition.
Au début, c'est difficile, comme les apprentissages. Il y a des personnes qui ont des excellentes mémoires, mais il y a des personnes qui ont besoin, voilà, d'acquérir, voilà, ces connaissances et de les retenir par l'apprentissage et par la répétition. Donc, ben, qui dit parler face au public, à un moment donné, il faut se lancer. On est tous des débutants, on est tous passés par là, avec plus ou moins de stress. Ça, c'est en fonction de chacun, plus ou moins d'appréhension, plus ou moins de peur. Mais voilà, on débute tous, hein, et on se lance et on y va, petit à petit, step by step. Faut pas se mettre non plus des objectifs trop élevés, hein, parce que bah, du coup, c'est une pression supplémentaire et du coup... vous vous mettez du coup dans une position un peu délicate, de difficulté, et vous mettrez pas forcément à l'aise avec ce que vous êtes en train de faire, et du coup, vous risquez de perdre votre confiance en vous au fur et à mesure de la vidéo, du live, bref, que sais-je, de l'événement peut-être en public que vous allez faire. Et là, je parle des réseaux sociaux, donc voilà, je vais parler en tant que live, et du coup, vous allez perdre aussi votre audience, et vous allez perdre le fil conducteur de ce que vous êtes en train de dire et en train de faire. Donc, troisième point, je vais y en venir, c'est contrôler votre esprit. Lorsque vous parlez du coup à une audience, vous avez certainement l'impression que vous allez tout oublier. Donc, il est important de savoir maîtriser, coucou chef Amir, savoir maîtriser son esprit, maîtriser son stress face à ces situations hein, qui au départ sont toutes nouvelles pour vous. Et à partir du moment où vous maîtrisez tout ça, rassurez-vous, vous aurez vraiment de très faibles chances de gâcher ce discours et de gâcher ce que vous avez à dire et de gâcher ce moment que vous partagez avec une audience, avec votre audience. Donc, ne partez pas dans un état d'esprit négatif. Voilà, boostez-vous, hein, c'est comme tout. Par exemple, je vais vous donner un exemple très, très, très concret et très simple. Toutes les personnes qui font du sport de haut niveau, elles se conditionnent. Elles se conditionnent avant leur pratique, que ce soit dans le domaine du foot, du rugby, dans n'importe quel domaine sportif. Ils se conditionnent psychologiquement afin d'aller vers une issue positive, bien entendu. Ils y croient. Ils se disent, je peux finir premier. Enfin, vous voyez, et c'est de la psychologie et c'est très 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 important pour la confiance en soi. Donc croyez en vous, croyez en ce que vous partagez et votre discours sera d'autant plus fluide à ce moment-là. Donc enlevez-vous, ôtez-vous ces idées négatives. Au départ, c'est très compliqué parce que on est habitués, nous les humains, à penser négative, et pour certains, en fonction de comment on est et comment on vit les choses, on s'en rajoute des tonnes, des fausses croyances, on se freine et du coup, on a tendance voilà, à pas croire en nous, hein, tout bonnement. Et donc là, contrôlez votre esprit de manière positive pour partir sur une lancée positive. Et je peux vous assurer que ça se sentira. Et que vous aurez d'autant plus confiance dans votre partage, dans vos discours, et que du coup, vous le maîtrisez, ce discours-là. Donc, honnêtement, c'est des petits déclics comme ça à avoir psychologiques, mais c'est pas sorcier, quoi. C'est pas sorcier. Croyez en vous et vous y arriverez. Si vraiment vous sentez que c'est quelque chose qui est très difficile pour vous, n'hésitez pas à pratiquer des exercices de relaxation avant de passer à l'action, avant d'entrer en scène, quoi. Et voilà, c'est des petites choses toutes simples. C'est personnel, ça peut être simplement voilà, des exercices de respiration, la respiration profonde pour voilà, laisser échapper vraiment ce stress qui monte en vous de manière progressive et vous ressentirez à l'intérieur de vous une détente qui du coup s'opère d'elle-même. Inspirez, expirez lentement et vous verrez que petit à petit vous vous sentirez bien mieux. Ça peut être tout à fait d'autres choses, hein. Voilà, comme je vous ai dit, purement psychologique, en donnant à votre cerveau des impulsions positives. Vous vous mettez devant votre miroir et vous faites des affirmations positives et vous dites ouais, voilà, vous motivez quoi, tel un coach sportif comme je vous l'ai dit.
Rien que ça, c'est ultra canon et je peux vous dire ultra efficace. Et sinon dites-vous simplement merde, j'ai rien à perdre, je me lance. Et même si j'ai une bourde, comme là, je viens de bafouer, mais quoi? Et alors, on est tous humains, quoi. Personne n'est parfait. Soyez indulgents avec vous-même. Moi, quand j'ai commencé les vidéos, j'avais la frousse. Mais la première chose qui m'a aidé à me dire merde, à quoi bon? C'est de toute façon, c'est l'expérience qui fera que, et au début, j'en ferai des bourdes. Et si je croise le chemin de gens qui ne sont pas indulgents et qui feront des réflexions, j'en ai eu des réflexions. Ouh là là, j'en ai eu des réflexions. Mais à quoi bon? C'est des gens qui, vous verrez, pour les 98% d'entre eux, qui ne font même pas une infime de ce que vous osez faire sur les réseaux sociaux. Donc, franchement, honnêtement, ne vous attardez pas sur ces gens-là. Ne vous attardez pas sur ces gens-là parce qu'ils n'en valent pas la peine. Voilà. Et ne vous arrêtez pas sur la critique, ne les prenez pas personnellement, c'est parce que c'est des rageux de la vie et que vous osez faire des choses qu'ils n'osent pas faire. Donc du coup, vous voyez, ils se vident de leur frustration sur vous. Donc, honnêtement, laissez. Ça m'a touchée fut un temps parce que j'ai quand même eu des choses qui ont été dures et forcément, en fonction de dans quelle situation on se trouve et dans quel état d'esprit on se trouve, je venais d'accoucher. J'ai une réflexion qui a été très difficile et qui m'a plombée. Dans ces moments-là, vous avez le droit, on est des humains. Ouvrez le dialogue. Pas avec cette personne parce que ça sert à rien, mais allez voir quelqu'un de confiance et ouvrez le dialogue et surtout faites en sorte de reprendre confiance en vous. C'est comme quand on tombe comme on dit, on tombe. Le but, c'est de reprendre tout de suite derrière, que ce soit le vélo ou à cheval, et d'y retourner. Et croyez en vous. S'il vous plaît, ne mettez pas 30 plombes à repasser à l'action derrière, parce que du coup, tout ce que vous aurez acquéri va vite se perdre, et il va falloir refaire un bond encore plus grand pour pouvoir du coup se lancer à nouveau. Une chose qui est importante aussi, c'est savoir se poser. Quand vous savez que vous allez commencer votre live comme moi, j'étais en direct, laissez un temps mort. Ça permet de se recentrer, de se dire ça y est, ça va commencer. Et surtout, c'est aussi travailler l'image que vous donnez du coup aux personnes qui vous regardent. Parce que si vous commencez d'emblée à parler, vous allez peut-être en fonction des comportements, hein, c'est pour ça que je donne des tips qui peuvent être généralisés et en fonction des comportements qui sont adaptés, faire ressortir du coup une posture de peur, d'insécurité, vous voyez. Et alors il y a des gens qui parlent fort, il y a des gens qui parlent vite, moi je peux parler plus ou moins vite en fonction de ce que j'ai à vous dire parce que j'ai tellement de choses à vous partager que voilà, mais vous voyez, ça résonne pas de la même façon. Pour certaines personnes, ça peut être du coup effectivement de la peur et de l'insécurité qui du coup ressort à ce moment-là. Et ça peut être aussi, comme je vous l'ai dit, cette envie de donner, voilà. Mais pensez à poser et à respirer. Parce que c'est important déjà pour vous, hein. Et surtout pour canaliser votre esprit et canaliser tout ce que vous avez à dire et surtout ne pas du coup se perdre et voilà, d'avoir une attitude beaucoup plus calme et moins nerveuse, mais c'est vous accorder cette maîtrise de pouvoir dire ce que vous avez à dire et partager ce que vous avez à partager et du coup donner vraiment envie de pouvoir vous suivre et de vous écouter jusqu'au bout. 6e tips que je pourrais vous donner par rapport à ça, c'est maîtriser votre langage corporel. Prenez une bonne posture, ça aide, déjà ça aide, écartez bien du coup, vous voyez votre thorax, et ayez une posture d'ouverture, ne restez pas enfermé sur vous-même parce que c'est très compliqué. Même si moi je pourrais vous parler comme ça, parce que au jour d'aujourd'hui, on va dire que je me sens totalement alignée avec cette façon de faire et que je me sens sereine à pouvoir et
et à vous parler clairement et à partager ce que j'ai à vous dire. Mais au départ, c'est toujours plus agréable de travailler cette posture, son langage corporel, pour vous amener voilà, une ouverture dans déjà l'interaction que vous pouvez avoir avec les personnes qui vous regardent ou les personnes qui vous suivent, et surtout faciliter le dialogue déjà, ne serait-ce que pour vous. Et puis voilà, n'hésitez pas aussi à parler avec les mains. Voilà, moi je parle beaucoup avec les mains, mais ça capte l'attention. Ça évite voilà, de faire un discours monotone et triste à souhait. Bref, moi c'est quelque chose que je fais instinctivement parce que j'adore ça, j'adore que ce soit vivant et puis moi du coup ça me permet aussi de rester centré, vous voyez. Et voilà, c'est une bonne chose quoi qu'il en soit parce que ça capte l'attention des gens. Voilà. Ensuite, misez au maximum sur le contact visuel. N'hésitez pas à regarder clairement la caméra. Bon, moi j'ai tendance à regarder l'écran, la caméra, bref, et même des fois à réfléchir comme ça. Mais voilà, après ne vous mettez pas la pression pour autant. Si vous faites des premières vidéos et que vous n'êtes pas forcément à l'aise pour regarder clairement l'objectif d'emblée et que vous avez besoin de mûrir votre réflexion, ce qui m'a été souvent le cas pour moi, c'est vrai que j'ai tendance, vous voyez, à regarder un petit peu ailleurs et puis à réfléchir à ce que je vais dire et puis c'est ok. C'est ok. De toute façon, quoi qu'il en soit, dites-vous bien que ça s'améliorera avec le temps, avec la pratique. Donc vous ne vous mettez pas la pression. Après, c'est quelque chose qui est important, certes. Mais voilà, ça se fera petit à petit et je vous assure que ça se fera même tout seul. Voilà, vous allez l'acquérir au fur et à mesure. Donc voilà, après c'est quelque chose à connaître. Si vous êtes déjà avancé, que vous souhaitez vous améliorer, voilà, je vous la donne, cette petite tips. Ensuite, voilà, ça va être aussi la huitième petite chose à connaître, c'est sur votre façon de parler. Alors, n'hésitez pas à parler lentement. Au départ, je parlais lentement parce que j'avais besoin de poser ma réflexion et que j'avais vraiment besoin de poser et avoir des mots justes sur ce que je voulais vous dire, sur ce que je voulais vous partager. J'ai eu des réflexions parce que je faisais des parce que je faisais des parce que je parlais trop lentement, parce que les gens, ça les saoulait. Mais à quoi bon si la personne, de base, se focalise sur ce genre de petites conneries, parce que clairement ce sont des conneries, hein, c'est qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous dites et ce que vous faites, c'est pas votre client idéal. Donc vous vous en fichez, mais totalement. N'hésitez pas à poser votre langage, à parler lentement, parce que lorsque vous êtes stressé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez avoir tendance à parler très vite, à avoir le cœur qui bat vite, et du coup à accélérer votre parole, et du coup on ne pourra même pas vous suivre. Et puis vous allez vous perdre, Donc n'hésitez pas à vous poser et fuck la réflexion des gens. Parce que moi c'est pareil, j'en ai eu. Toi tu fais trop de tu fais trop de et à quoi bon? Je te passe un message. Si c'est pas la valeur de mon message qui prime, trace ta route. Clairement. J'ai même pas envie de dialoguer avec toi. Si tu es là pour voir le moindre défaut dans ce que je te partage, trace ta route, va voir ailleurs. On n'est pas fait pour collaborer ensemble de toute façon. Vous voyez un peu? Et n'hésitez pas à marquer des temps de pause. Ce qui est marrant, quand j'étais ado et quand on a commencé à avoir ces fameux téléphones portables et ces fameuses conversations téléphoniques entre potes, vous voyez, on était très mal à l'aise, des blancs. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'est dû à un cruel manque de confiance en soi, parce que quand on manque de confiance en soi, on a tendance à vouloir combler le moindre blanc en se disant clairement, mais l'autre, qu'est-ce qu'il va penser de moi? Vous voyez, les vides nous angoissaient. Et bien là, c'est l'inverse. N'hésitez pas à vous poser et surtout garder le sourire. Si vous avez besoin de poser votre esprit parce que vous avez besoin de vous remémorer une certaine chose, un certain mot, une certaine réflexion, bref, que sais-je, en fonction de ce que vous souhaitez dire, posez-vous, soyez indulgent avec vous-même. Comme je vous l'ai dit, on est des humains, on n'est pas des machines, on n'est pas des robots. Et les gens l'accepteront, ça, à partir du moment où vous le vivez bien, ce temps mort. Voilà. Parce qu'à partir du moment où il vous rendra mal à l'aise, vous rendrez mal à l'aise le public, les gens qui vous regardent via le live. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas
à faire passer vos propres émotions, comment vous vivez les choses, à être franc avec les personnes qui vous regardent et à mettre une pointe d'humour dans vos couacs. Par exemple, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais à un festival avec mes poupettes, mes enfants. C'est top dans la ville, pas très loin de chez moi. Et il y avait un groupe qui passait que ma fille adore. Et l'un des chanteurs, il s'est cassé la gueule, quoi. Comment il a réussi à faire passer le truc? Parce que c'est quand même déstabilisant, déjà, pendant qu'il est en train de jouer de la guitare et tout, il est en train de chanter au micro. Et en plus de ça, ça peut être vexant parce que dans notre ego, et notre manque de confiance en nous, on peut devenir voilà, un peu mal à l'aise par rapport à la situation. Lui, il a tourné ça sous le truc de l'humour, et c'est passé crème, comme j'ai envie de dire. C'est passé crème. Donc arrêtez d'être trop indulgent avec vous-même, et comment faire passer ces petits moments voilà, d'inconfort inconfortable, c'est l'humour. Voilà. Rigolez de vous-même, et vous ferez rire les autres, et je peux vous assurer que du coup, ça passera, mais incognito, et vous glisserez, vous voyez, comme ça. Ensuite, si vous avez un temps donné, n'hésitez pas voilà, à vous cadrer et par rapport au live, si même vous sentez que vous êtes plus à l'aise sur un temps donné, voilà, respectez ce temps-là. Respectez ce que vous pouvez donner, hein, parce que mine de rien, c'est beaucoup d'énergie. Et voilà, limitez vos temps de parole. Et puis voilà, votre audience voilà, pensera que vous êtes bien préparé, que voilà, ce sont des choses qui sont beaucoup plus posées et puis ça donnera moins cette impression d'improvisation peut-être. Bon après, l'impro peut être très bien hein, en fonction de vous, comment vous êtes et votre personnalité. La totale impro convient tout à fait aussi aux personnes qui sont à l'aise avec ça. Hein. Donc voilà. Ensuite, n'hésitez pas à demander des feedbacks. Alors, les feedbacks. Ces fameuses réflexions négatives que je vous ai sorties quand elles ne sont pas constructives et que c'est juste pour faire du mal, voilà, il faut savoir faire le tri. Ensuite, c'est bien aussi d'avoir des feedbacks quand vous avez envie de vous améliorer. On ne demande pas d'être perfectionniste non plus. Quand vous sentez que la personne est pointilleuse, voire qui a du mal à être satisfaite du moindre truc, il y a un moment donné, il faut savoir, vous voyez, faut savoir faire le juste milieu. On peut aussi comme je vous dis, voilà, il y a des moments où on peut bafouer, ou voilà, bref. Donc, il y a indulgence aussi avec vous-même et la personne en retour qui vous regarde. À partir du moment, moi je pars du principe que je laisse, par exemple, à mes équipes énormément je suis très indulgente avec elles sur les personnes que j'ai pu avoir dans mes équipes qui n'étaient pas du tout avec elles-mêmes et moi je me focalise sur le positif et c'est ce que je dis, à partir du moment où vous osez, après ça vous vous améliorerez. Donc à quoi bon avoir des feedbacks, c'est bien. Quand vous voulez vraiment un avis professionnel, aller vers les personnes qui vous inspirent dans ce que vous faites. Si vous avez envie d'être un dieu de la prise de parole, allez vers les personnes qui vous inspirent par rapport à ça et demandez-leur des petites astuces plus qu'un commentaire sur votre propre travail. Vous voyez, c'est tout dans le... Je choisis mes mots, je pose mes mots exprès pour que vous compreniez qu'il ne faut pas que vous ayez un œil négatif sur votre travail parce que vous aurez tendance à vous plomber avec un état d'esprit négatif, mais pensez vraiment de manière positive. Bon, je sais que j'ai des lacunes là-dessus, ok. Vous êtes le dieu de la prise de parole. Comment vous faites pour pas faire ce ou comment vous faites pour pas bafouer ou machin, bidule. Voilà, c'est poser des questions et vous mettez pas en position de comment dire en position de moi de toute façon j'y arriverai jamais, ou en position de moi de toute façon je suis nul par rapport à vous, parce que vous pourrez demain être meilleur que lui. Soyez bien certain d'une chose, à partir du moment où vous travaillez, vous pouvez largement dépasser le maître, et c'est arrivé plein de fois. Voilà.
Ensuite, ben, n'hésitez pas à regarder vos enregistrements. Je sais que parfois ça peut être très difficile de se regarder parler. Moi j'y tâche une grande importance parce que ben, c'est là que vous vous observez, c'est là que vous apprenez à vous connaître et c'est là que vous arrivez à savoir comment vous améliorer quand vous avez un œil voilà, qui accepte l'autocritique et qui ne vous plombe pas surtout. Parce que si vous avez tendance à vous dire oh putain, de toute façon je suis une grosse merde, je viens de faire une grosse daube de live, je vais arrêter. Non, si vous êtes comme ça, ne vous regardez pas. Là, vous ne vous rendez pas service. Mais si vous êtes capable de vous mettre en valeur et d'avoir ce recul et de vous dire que de toute façon, je sais que le prochain live, parce que j'ai vu comment je dois m'améliorer, il sera encore mieux que ça. Et que vous vous arrêtez pas dans la course, ok. Visionnez ces enregistrements. Sinon, ne le faites pas par pitié et continuez jusqu'à être à l'aise avec ça et jusqu'au jour où vous saurez que la critique, vous l'accepterez. Voilà, vous allez gagner voilà, votre confiance en vous et votre prise de parole, de toute façon, s'améliore. Voilà. C'est un énorme travail de confiance en soi. C'est accepter la critique et accepter aussi de grandir face à certaines critiques. Ne les prenez pas personnellement. Les 3/4 des critiques sont faites justement faites par des gens qui sont frustrés parce qu'ils vous voient faire ce que eux n'osent pas faire. Il faut savoir voilà distinguer ces choses-là et puis ben voilà, faut se lancer et puis il faut y aller. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a que ça. Il n'y a que ça, concrètement, qui vous rendra meilleur demain. C'est la pratique. Voilà. Bon, ben voilà mes tips. Hein. J'espère que cette vidéo vous aura apporté. En tout cas, si vous souhaitez aller encore plus loin, n'hésitez pas à me contacter. Si, comme je vous l'ai dit, vous souhaitez rejoindre une équipe, une de mes équipes, moi je travaille sur tout ça avec mes équipes. Je travaille sur le domaine de la confiance en soi et ça se fera via le partenariat avec lequel on s'engage et vous vous engagerez auprès de moi, que je travaillerai tous ces coachings-là à votre demande. J'ai eu affaire à des personnes qui n'étaient pas forcément réceptives parce qu'à un moment donné, elles ne voulaient pas forcément travailler là-dessus. C'est ok. Chacun a son rythme. Et à partir du moment où vous êtes ouvert à travailler sur ces différents domaines, je serai à votre disposition via le partenariat. Auquel cas, si vous souhaitez tout simplement travailler dans ces domaines-là d'un point de vue extérieur, sans forcément rentrer dans mes équipes de MLM, il est tout à fait possible de m'envoyer un petit mail. Vous m'envoyez un petit mail à marinelartigue-bielski@gmail.com. Je mettrai tout dans les commentaires et dans le descriptif de la vidéo. Et on voit ça ensemble. On voit en fonction de vous, vos propres besoins, comment vous vous sentez. On analyse tout ça ensemble et on y travaille. C'est tout à fait possible aussi. Après, je peux tout à fait aussi vous orienter vers des formations qualitatives pour ça. Si vous souhaitez travailler ça de votre côté, c'est aussi possible. J'ai de très bonnes références dans ce milieu-là. Voilà. Et si vous voulez qu'on travaille ça ensemble, c'est possible, en visio. Moi, je travaille en visio. Voilà. Donc, n'hésitez pas. Un grand plaisir aux personnes qui partageront mon live. Et si vous avez des questions, un grand plaisir. Je prendrai un grand plaisir de pouvoir vous répondre. Donc, n'hésitez pas à laisser des petits commentaires. Et likez, partagez. Et merci pour toutes les personnes qui jouent le jeu à liker, à partager, parce que ça m'aide à avoir d'autant plus de visibilité et à toucher beaucoup plus de personnes. Et c'est important. Voilà, c'est important pour que mon business puisse se fructifier. Je vous souhaite une agréable journée et au grand plaisir de vous retrouver sur un prochain live. Ciao, ciao!